Il est 7h46, 31 jours consécutifs par endroit sans pluie en France. C'est du jamais vu depuis des années. Nous sommes avec Alix Roumaniac, qui est directeur de Predict Service. C'est une filiale risque de Météo France. Bonjour. Oui, bonjour. Et vous confirmez donc ces jours consécutifs sans pluie. Alors, ça dépend évidemment des endroits où l'on vit, quoi. Oui, en fait, c'est le Météo France a indiqué, quand on parle de pluie, de jours sans pluie en France, c'est qu'il est tombé en moyenne moins de 1 millimètre sur l'ensemble du territoire français. Ouais. Et effectivement, depuis le 21 janvier, c'est maintenant 32 jours sans pluie. La première quinzaine de février, en moyenne, ça a été 2,4 millimètres sur l'ensemble du territoire national. Ouais. La normale est à 36,7 millimètres. Ouais. Donc, c'est un record aussi en déficit pluviométrique. Et ça, ceci arrive après une année 2022 qui a été particulièrement chaude et sèche. C'est l'année la plus chaude jamais mesurée. Donc effectivement, ces cumuls de situations aboutissent à quelque chose qui est extrêmement grave en termes de sécheresse. Oui, et grave en termes de sécheresse. Ça veut dire que les nappes phréatiques sont au plus bas, c'est ça ? Oui, alors la sécheresse, elle joue sur plusieurs niveaux. D'abord, en ce moment, c'est le sol, c'est la saturation du sol superficiel qui est très sec, les rivières et les lacs qui manquent d'eau et les nappes. Le BRGM donnait tout début janvier le niveau des nappes en France avec un déficit quasi généralisé. Oui, c'est ça. Est-ce que ça concerne toutes les régions sur ces nappes, justement, et puis la sécheresse en général ? Alors, quand je dis quasi généralisé, effectivement, le BRGM faisait le point sur les nappes. Ouais. On a quelques différentiels, mais en gros, il y a quelques régions qui sont à peu près à la normale et les autres sont toutes en déficit. Et c'est particulièrement la zone de l'Aude et des Pyrénées-Orientales et le sud-est, Var, les Bouches-du-Rhône, qui sont les plus touchés par cette insuffisance de précipitations. Oui. Et Alix Roumaniac, quelles en sont les conséquences ? Parce qu'on parle beaucoup des agriculteurs, vous allez nous en dire un mot, mais il n'y a pas que les agriculteurs. La problématique va toucher tout le monde, quoi. Oui, en fait, tout le monde est touché. C'est vrai qu'on cible souvent la problématique de l'agriculture parce qu'effectivement, ça représente une grande majorité des prélèvements en eau. Mais il faut comprendre que cette ressource en eau, que ce soit nappe ou rivière ou retenue, en fait, elle est utilisée à la fois effectivement par les agriculteurs, mais aussi par l'industrie pour les besoins en eau, mais aussi par le citoyen. C'est l'alimentation en eau potable de toutes les villes qui sont utilisées par ces ressources en eau. Et donc, il y a ce qu'on appelle les conflits d'usage. C'est les discussions, justement, quand il n'y a pas assez d'eau, c'est tous ces utilisateurs, agriculteurs, industriels et citoyens qui doivent discuter ensemble pour voir comment gérer cette pénurie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme pluie d'hiver là, pour recharger un peu les nappes ? Alors, l'intérêt des pluies d'hiver, c'est que comme la végétation est moins importante, toutes les pluies qui tombent ne sont pas, on va dire, utilisées par les plantes et vont pomper, quoi. C'est-à-dire les plantes, les arbres ne viennent pas pomper tout, quoi. C'est ça. Et donc, c'est dans ces périodes d'hiver que les nappes, effectivement, se rechargent plus facilement. Et c'est comme en ce moment, on a cet anticyclone qui est bloqué depuis plus d'un mois là, sur la France et plus généralement sur la façade ouest de l'Europe et qu'il n'y a pas de pluie, c'est un peu inquiétant pour ces précipitations. Donc, ce qui va se passer, alors, dans les jours à venir, puisque cette fin de semaine, il y a une petite dépression qui commence à arriver, et on va faire le point, et on a fait le point avec nos amis de Météo France. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui va se passer cette fin d'hiver et ce début de printemps. Il est absolument essentiel que des pressions puissent venir sur le territoire national, apporter les précipitations, de manière à ce que l'été qui arrive ne soit pas encore touché par ces manques d'eau. Oui, le mois de mars, en général, on parle des fameuses giboulées. C'est un mois où ça tombe, la pluie, en général, non ? Oui. Alors, il faut comprendre que effectivement, la météo française est vraiment pilotée par le positionnement de ces anticyclones et de ces dépressions qui viennent de l'Atlantique. Et si, effectivement, l'anticyclone laisse venir de l'Atlantique ces dépressions, on va avoir ces giboulées de mars et puis ces pluies de printemps qui vont à la fois être très utiles à la nature, mais aussi pouvoir recharger les nappes de manière à ce que pour l'été qui arrive, on n'ait pas
ces conséquences de sécheresse avec à la fois les problèmes de manque d'eau, mais aussi des incendies qui sont aussi liés à cette sécheresse. À cette sécheresse. Merci pour ces explications très très claires, comme d'habitude, avec vous, Alix Romagnac, directeur de Prédict, service filiale risque de Météo France. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio.